Grandeur et limites de la méritocratie. La méritocratie est souvent considérée, et à juste raison, comme le système idéal structurant la société et permettant la conservation du groupe et son épanouissement. Dans une méritocratie, le pouvoir décisionnaire est donné aux plus méritants, c'est-à-dire en fonction du poste à pourvoir, aux plus courageux, aux plus travailleurs, aux plus intelligents, aux plus moraux, mais toujours aux plus compétents, ce qui contraste d'ailleurs avec les sociétés basées sur un système de classe où le pouvoir est donné en fonction de la richesse, de la caste, des origines génétiques ou encore grâce au réseau de relations individuelles tissées au cours de l'existence. La perception du pouvoir ou du chef varie d'une façon radicale en fonction de la structure hiérarchique de la société. Dans une société basée sur la richesse, la caste ou le copinage, l'homme de pouvoir, parfois admiré, souvent détesté, est fréquemment soumis à la critique acerbe et à la remise en cause de sa fonction. Ce qui est logique, car le peuple comprend intuitivement qu'il n'est pas dirigé par le plus compétent, mais quel que soit son rang ou sa formation, par un homme faillible. Au contraire, dans une méritocratie, le chef est le plus souvent considéré par le peuple comme légitime, et son autorité ou ses décisions rarement contredites par le peuple, ce qui est logique, le chef ayant acquis sa fonction en prouvant par l'expérience du terrain ses capacités de décideur. Il s'ensuit qu'en fonction du système social, on rencontre deux comportements populaires totalement opposés face au chef. Dans une société basée sur la richesse, la caste ou le copinage, le chef étant souvent soumis à la critique, il ne parvient pas forcément à rallier l'ensemble du groupe à ses décisions. Et ses ordres ne sont pas toujours appliqués et souvent suivis avec peu d'entrain, ce qui a pour effet de ralentir le fonctionnement de la société et parfois de bloquer sa croissance économique ou son expansion. À l'inverse, dans une méritocratie, le chef reconnu par tous pour son mérite est obéi par le groupe, ce qui facilite la réalisation de ses ordres et accélère la croissance du groupe. Mais la méritocratie peut être confrontée périodiquement à de graves crises destructrices, là où les autres systèmes réussissent à les éviter. C'est ainsi que, dans une méritocratie, le chef ne se trompant presque jamais, il suffit que celui-ci, pour diverses raisons, commence à ne plus avoir une vue réaliste de la situation et prenne de mauvaises décisions pour entraîner, faute de contradicteurs, le groupe tout entier vers une catastrophe inéluctable. L'Allemagne nazie du Troisième Reich d'Adolf Hitler en est l'exemple caricatural. Le petit sergent à la croix de fer, arrivé au pouvoir par son mérite, tel le petit tailleur des contes de Grimm, ayant prouvé son courage à la guerre et ayant sorti l'Allemagne de la crise par la politique économique du national-socialisme germanique, entraîna ensuite son pays et le monde dans la plus grande guerre de tous les temps par ses décisions suicidaires et irréalistes d'expansion territoriale. Adolf Hitler fut suivi jusqu'au bout d'une façon aveugle par une grande majorité des Allemands et il fallut attendre l'écrasement total de l'Allemagne sous les bombes incendiaires des Américains et des Anglais, son envahissement par l'armée rouge et le suicide d'Hitler dans un Berlin rasé pour que le peuple allemand dans sa globalité comprenne les erreurs de son chef. Dans une méritocratie, pour le peuple, le chef a toujours raison. Et il est très difficile à celui-ci de percevoir le mauvais choix de son décideur. Ce qui fait qu'il est souvent trop tard quand le peuple prend conscience de la mauvaise décision de son chef. En avant jusqu'à Moscou, et c'est agonisant, gelé dans l'hiver russe, que le brave soldat de la Wehrmacht prend conscience de la folie de son Führer.